Cela fait 22 ans que je suis entrepreneur. Le chiffre d'affaires de mon entreprise atteint les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. À 2 reprises, j'ai développé une entreprise qui est devenue leader de son marché. Mon patrimoine a dépassé les 50 millions d'euros. Je vais compresser 22 ans d'expérience business en 15 conseils brutalement honnêtes dans cette vidéo. Conseil numéro 1, prioriser, c'est gagner. On peut faire tellement de choses. On est une entreprise, il y a tellement de leviers qu'on peut activer. À la fin, c'est comment on priorise ce qu'on fait. On est tous limités en ressources. On est limité en temps, en énergie et en argent. Notre job en tant que CEO, c'est comment on alloue ce temps, cette énergie et cet argent pour avoir le maximum de retour sur investissement. Plus j'avance dans ma carrière d'entrepreneur chez l'entreprise, le meilleur je suis à la priorisation des ressources, à l'allocation des ressources. Et donc, c'est ce qui me permet de gagner littéralement 100 fois plus que ce que je gagnais il y a quelques années. Conseil numéro 2, entoure-toi des meilleurs. C'était John Fitzgerald Kennedy qui disait « L'art de la réussite, c'est de savoir s'entourer des meilleurs. » Si vous êtes la personne la plus intelligente dans la salle, vous êtes dans la mauvaise salle. Si vous êtes la personne la plus intelligente dans la salle, il n'y a personne dans la salle qui peut vous challenger, qui pense plus grand que vous, qui a réussi plus que vous, qui en sait plus que vous. Et donc, la résultante, c'est que vous allez stagner. Et quand on parle de bien s'entourer, je parle ici de 3 types de personnes qui vont super accélérer votre réussite. Le premier type de personnes, c'est les collaborateurs que vous allez recruter. En termes de recrutement, le jour où j'ai cessé de penser cheap et agir comme un amateur, et que j'ai agi comme un pro, et j'ai commencé à investir la somme qu'il fallait pour vraiment avoir les meilleurs éléments, ça a été game changer. Si vous voulez avoir quelqu'un d'extrêmement compétent, qui sait vraiment son métier, qui va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent, ben, il doit être bien payé, c'est normal. Et souvent on joue cheap, et pendant des années j'ai joué cheap, et le problème c'est que la conséquence, ça a attiré des joueurs de Ligue B et C, et donc mes résultats c'était des résultats de Ligue B et C égale médiocre. Le jour où j'ai été prêt à investir plus pour vraiment avoir les meilleurs, ça m'a donné un retour sur investissement extraordinaire. En fait, en payant plus pour avoir un joueur de Ligue A, vous allez gagner bien plus. Par contre, quand vous recrutez un joueur de Ligue B ou C, ça va vous coûter du temps et de l'argent. Donc, soyez pas cheap pour le recrutement. Donc, un de mes plus grands conseils que je puisse vous donner, c'est ne tolérez pas des joueurs de Ligue B et C dans votre équipe. Vous devez être suffisamment courageux de dire « Je ne tolère pas la médiocrité dans mon entreprise. La place est que pour des joueurs de Ligue A. » Numéro 2, quelle est votre meute? Si vous traînez la plupart du temps avec vos salariés, ce qui est très bien au passage, qu'on passe du temps là-dessus, mais qu'il n'y a pas d'autres chefs d'entreprise qui sont à plus haut niveau que vous, avec qui vous pouvez échanger et qui ne vous poussent pas à aller plus loin. Vous traînez avec juste des copains qui disent « Ouais, machin, voilà, on prend une bière, on parle du film, je ne sais pas trop quoi. » Vous allez stagner. Et donc, vous devez avoir le courage. Et moi, j'ai pris mon courage à deux mains il y a quelques années, à me dire, tu sais quoi, je vais me frotter avec des gens à plus haut niveau, qui m'intimident, qui font un peu peur par rapport à leur charisme et par rapport à leur niveau de succès et par rapport au niveau de revenu qui était 10 fois, 50 fois, 100 fois supérieur à moi. Il y a un vieux dicton qui dit aux États-Unis, nous sommes le résultat des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. On est vraiment la moyenne de ces 5 personnes-là. Si vous traînez avec 5 personnes qui gagnent 10 000 balles par mois, il y a de fortes chances que vous gagnez 10 000 balles par mois. Donc, si vous commencez à vous frotter à des milliardaires, il y a de fortes chances que dans les prochaines années, vous allez devenir milliardaire. Vous ne voulez pas être la personne la plus intelligente de la salle. Et vous voulez vous frotter à des gens qui ont un niveau de succès important et qui sont ambitieux et qui veulent croître, qui veulent se développer, pas juste qui veulent stagner et se tourner les pouces. Et le troisième type de personne pour vous entourer des meilleurs, c'est d'avoir un mentor qui est à bien plus haut niveau que vous, qui gagne bien plus que vous, qui va vous enseigner, qui va vous transmettre ses secrets, ses clés. Moi, c'est le levier majeur que j'ai utilisé, où j'ai payé des mentors pour me transmettre, pour m'aider, pour me transmettre des compétences, pour me dire quoi faire, pour travailler sur ma stratégie. Et ça m'a permis de rentrer dans une fusée et de multiplier littéralement en quelques années par 10, par 50 et même par 100 mes revenus. Conseil numéro 3, dis non à presque tout. Les choses extraordinaires prennent du temps et nécessitent un focus extrême. Se focaliser, ça veut dire non au reste. Alors, surtout pas non à la famille, ok? La famille, ça c'est un grand oui. Pour moi, c'est une priorité. Mais justement, puisque je priorise ma famille, j'ai intérêt à être focus sur mon business, au lieu d'être comme une girouette qui part dans tous les sens, qui va faire, je vais peut-être vers un autre business, un autre business, un autre truc, un autre. Parce que dès que ça devient un petit peu difficile, au lieu de passer à travers la difficulté, de se challenger, d'aller chercher un mentor et d'aller apprendre ces nouvelles compétences qu'on a besoin pour passer au niveau supérieur, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On tombe dans le syndrome de l'herbe la plus verte ailleurs.
forcément c'est mieux. Je vais me défocaliser, je vais faire un autre truc là. Puis je vais investir à prendre en crypto, et puis je vais lancer un nouveau business, et puis je vais... Non, ok. Vous voulez accomplir quelque chose d'extraordinaire, ok. Vous devez comprendre l'effet exponentiel. C'est long, c'est douloureux au début, mais une fois que ça part en exponentiel, les résultats deviennent extraordinaires. Vous faites partie alors des entreprises les plus rentables et les plus extraordinaires, et donc vous êtes multimillionnaire. Vous devez apprendre à vous focaliser. Conseil numéro 4, deviens un maître à marketer et vendre. Voyez-vous, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si vous ne savez pas le marketer et le vendre, vous allez rester fauché. Une des philosophies les plus importantes qui a changé ma vie, c'est quand je suis passé de « Ah, vendre, j'aime pas. Ah là là, je veux pas être un vendeur » à transformer mon mindset par « Vendre, c'est servir ». Si j'ai un produit, un service qui peut vraiment impacter la vie des gens, alors je dois apprendre à marketer et le vendre. Le jour où j'ai compris que quand on a un vrai produit et service qui peut vraiment impacter positivement la vie des gens, alors vendre devient un acte bienveillant. Ça devient un acte moral. Ça m'a libéré. Vendre, c'est servir. Et apprendre à marketer, c'est surtout comprendre qu'il faut mieux être imparfait qu'invisible. La base du marketing, c'est d'être visible. Il faut que les gens apprennent à vous découvrir. S'ils ne vous connaissent pas, ils ne vont jamais acheter. Ça commence par développer de la visibilité. Et pour cela, vous devez être en action massive par rapport à ça. Okay, vous faire connaître, dire « j'existe ». Vous pouvez même aller plus loin. Vous voulez apprendre à marketer au fur et à mesure des années à 360 degrés, à être partout. Sur tous les réseaux au bout d'un moment, pas tout de suite. D'abord, il faut apprendre à se focaliser. Mais au fur et à mesure des années, vous voulez apprendre à être partout. J'ai tous les leviers de marketing possibles pour générer du trafic. Et à la fin, faire quoi? Générer du business pour servir vos clients, pour offrir ce produit ou service qui va changer leur vie. Et quand même, entre parenthèses, je voudrais noter une chose importante. Okay, on est dans un monde où vous ne pouvez pas vous permettre juste d'être un excellent marketeur. Vous devez aussi avoir un excellent produit. Okay, et souvent, ce que je vois, les gens sont soit bons à l'un, soit bons à l'autre. Donc, soit certains, c'est des bons vendeurs ou des bons marketeurs. Souvent, malheureusement, ils vendent des produits. Et donc, la réputation prend un impact parce que d'accord, ils disent j'ai acheté ça, mais c'est de la dope. Ok, no good. De l'autre côté, il y a les gens qui sont tellement un super produit. Typiquement, les personnalités ingénieurs, ils ont un super produit, ils l'ont tellement amélioré, mais ils sont tellement mauvais à le vendre et le marketer. Et donc, dans les deux cas, vous allez rester fauché, vous allez stagner. Vous voulez être excellent à marketer et vendre et excellent à développer un super produit. Vous avez ces deux-là, vous allez devenir très prospère et devenir leader de votre marché. Conseil numéro 5, cesse de claquer de l'argent pour tenter d'impressionner la galerie. Quand j'avais 20 ans, j'ai demandé, j'ai supplié à ma mère de me prêter de l'argent pour acheter une Chevrolet Camaro rouge. Et pourquoi j'ai acheté ce truc et me mettre en dette d'un truc dont j'avais pas besoin et j'avais surtout pas l'argent pour le payer. À cet âge-là, je me suis dit, parce que je manquais beaucoup de confiance en moi, j'ai dit toutes les filles vont tomber amoureuses de moi avec une belle voiture comme ça. La réalité, c'est que c'était pas du tout le cas. Parce que tombent jamais amoureux avec la voiture, ils tombent amoureux. Peut-être qu'elles aimaient la voiture, mais le gars n'avait pas changé. Donc, ça ne changeait rien chez moi. Okay. C'est ce que je développe ma confiance en moi, et là, tout a changé. Donc, je me suis mis en dette pour acheter un truc, pour impressionner la galerie, alors que tout le monde s'en fout. C'est ce qu'on appelle faire un acte stupide. Et tellement de gens claquent tellement d'argent dans des choses inutiles, qui servent à rien, dont souvent ils trouvent même moches, qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils sont drivés par les gens vont m'aimer avec ça. À la place, je vais vous inviter à investir en vous pour pouvoir croître et contribuer à un plus haut niveau. Les pauvres claquent de l'argent pour combler leurs besoins d'importance. Les riches investissent leur argent pour gagner plus de temps et multiplier leur argent. Le jour où je suis passé de cesser de claquer de l'argent dans des choses qui ne servent à rien pour impressionner la galerie, à investir cet argent-là en moi, dans les formations, séminaires, mentors, etc. C'est là où j'ai commencé à vraiment m'enrichir très fort. C'est là où j'ai commencé à avoir un niveau de succès qui est parti en flèche. Conseil numéro 6, arrête de travailler dur. Apprends à travailler intelligemment. Voyez-vous, avoir une meilleure stratégie, ça vous permet d'avoir 10 fois plus de résultats avec 10 fois moins d'efforts. Je vous donne un exemple. On va dire que vous avez un vélo à disposition. Alors c'est super pour l'environnement, pas de problème. Mais en termes de vitesse et de résultats, c'est pas très efficace. Le levier n'est pas très optimisé. Et donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre à vélo et pédaler comme un fou pour arriver de Paris jusqu'en Thaïlande, à Bangkok, en vélo. Vous allez ramer. Ça va être un long chemin. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Alors que si vous avez à disposition une fusée, ça va prendre combien de temps?
Ça va prendre quelques heures. Ça, c'est le pouvoir d'apprendre à travailler intelligemment, en ayant une meilleure stratégie, en ayant des meilleures compétences. Forcément, quand vous savez mieux marketer et vendre, par exemple, permet de générer 10 fois plus d'argent, impacter 10 fois plus de vie, en moins d'efforts que quelqu'un qui ne sait pas le faire. Si vous n'avez pas, par exemple, la compétence de savoir bien gérer vos finances, tant sur le plan de votre entreprise que personnel, ça va être très compliqué de vous enrichir. Quand vous savez 100 fois plus que les autres, vous êtes en mesure de gagner 100 fois plus que les autres. Conseil numéro 7. Ne fais pas la compétition avec les autres. Fais la compétition avec toi-même. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué en écoutant une interview de Michael Jordan, vraiment le plus grand joueur de basket de tous les temps. Il disait « Je ne me suis jamais comparé aux autres. Je faisais la compétition pas avec les autres, mais avec moi-même. Est-ce que je suis vraiment en train d'exploiter mon plein potentiel? Par rapport à ce que j'étais hier, est-ce que j'ai progressé? Par rapport à ce que je suis capable de faire, est-ce que je suis vraiment en train de pousser la prochaine limite pour devenir meilleur aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain pour devenir encore meilleur? Ce que je vois beaucoup, ce qui fait souvent perdre énormément de temps et d'énergie, c'est les chefs d'entreprise qui n'arrêtent pas de vivre en fonction des concurrents. Oh mon Dieu, il a monté ses prix, il faut que je monte mes prix. Oh là là, il a sorti un nouveau menu, il faut que je sorte un nouveau menu. T'as vu, il a fait ça. Mais vous n'avez pas de temps pour ça. Okay, moi, ce que j'ai appris à faire, c'est juste quoi? Laisse faire les concurrents, ils font ce qu'ils veulent, c'est très bien, on s'en fout. Comment nous, on peut devenir meilleur? Conseil numéro 8 est une organisation lean. Ça veut dire quoi? Avoir une organisation minimaliste qui est extrêmement efficace. Vous allez plutôt vous dire, si c'était le dernier euro, est-ce que vraiment je l'investirais là? Chaque euro doit être investi comme si c'était le dernier euro. Là où j'ai vraiment perdu en marge et perdu en profit pendant parfois des périodes de ma carrière d'entrepreneur, c'est que d'un coup je me disais, ouais, ce serait bien qu'on ait ça. Ce serait bien qu'on ait cette personne-là. C'était pas on doit avoir cette personne-là maintenant pour croître, c'était ce serait bien d'avoir ça. Et donc quand on est dans ce serait bien, on devrait, par rapport à on le doit, ben vous allez cramer beaucoup de choses, vous allez avoir trop de gens qui sont inefficaces. Et donc souvent il faut mieux avoir une personne qui est un joueur de Liga, qui est extrêmement efficace. Si cette personne est capable d'abattre le travail de 3 personnes plus rapidement, plus efficacement, parce que c'est juste, il a la compétence, le focus, la détermination, il sait prioriser, alors que les autres sont juste, font des choses. Et souvent, en ayant trop de personnes, ben, si tu fais ça, moi je fais ça, et donc ils sont totalement diffus, ils ne sont pas du tout efficaces. Et donc ça fait augmenter vos coûts, et ça rend en plus votre organisation moins efficace. Vous voulez avoir peut-être moins de monde dans votre organisation, mais des personnes extrêmement compétentes et très engagées. Conseil numéro 9. Créer une culture exceptionnelle où les joueurs de Ligue A voudront travailler. Team, ça veut dire together, each achieve more. Ensemble, on accomplit bien plus de choses. Si vous voulez attirer des joueurs de Ligue A, vous voulez avoir une culture de Ligue A, il y a 3 éléments qui déterminent une culture d'une entreprise. Au passage, vous avez une culture d'entreprise, une bonne, une mauvaise, mais vous en avez une. Le premier élément d'une culture, c'est avoir une vision excitante, enthousiasmante et claire. Et pas seulement l'avoir la vision, mais savoir bien la communiquer à vos collaborateurs. Si vous voulez attirer des joueurs de Ligue A, il faut arriver à les enthousiasmer dans un futur excitant, où ils vont pouvoir s'épanouir et se challenger. Deuxième élément de la culture, raison d'être. Votre pourquoi, votre mission. Ce n'est pas un objectif, la raison d'être. C'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Par exemple, chez nous, chez Max Piccinini, notre raison d'être, c'est d'aider les chefs d'entreprise à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Et ce n'est pas juste des jolis mots. C'est une mission qui nous porte, qui nous pousse, qui est sincère. Et on recrute des collaborateurs qui sont en harmonie, qui sont en accord avec cette mission. Et les joueurs de Liga sont attirés pas juste à gagner très bien leur vie, ils sont surtout attirés par avoir du sens, faire quelque chose qui leur tient à cœur. Et si vous n'avez pas une raison d'être bien claire, qui est dirigée vers les autres, qui est sincère, c'est très compliqué pour vous d'avoir une culture exceptionnelle et d'attirer des gens exceptionnels qui veulent travailler avec vous. Le troisième élément pour créer une culture exceptionnelle, c'est avoir des valeurs fortes. Ça peut être 3 valeurs, 5 valeurs, 7 valeurs. Par exemple, chez Apple, c'est l'innovation. Par exemple, chez nous, l'excellence est une valeur forte. Et donc, vous devez avoir des valeurs fortes, mais surtout que vous devez faire respecter. Si vous voulez attirer des gens exceptionnels dans votre entreprise qui vous permettra de croître, vous épanouir, atteindre des sommets incroyables, vous devez installer une culture exceptionnelle. Conseil numéro 10, maîtrise tes finances. Les finances, c'est une compétence qu'on peut tous développer. Je vais être sincère, avant, je détestais. C'est ce que je comprenne, que tant que je ne maîtrisais pas cette partie de mon business et de ma vie,
j'allais ramer financièrement le restant de ma vie. Donc un jour, j'ai eu un de mes mentors qui m'a dit « Max, les amateurs supposent, les pros mesurent. Tu es lequel ?» Et je dois accepter « Yes, I'm an amateur. » Je suis un amateur. Et donc là, je me suis dit « Ok, je vais devenir un pro maintenant. » Et donc, je suis rentré de ce mastermind et je me suis dit « Ok, maintenant, je vais apprendre à mettre des tableaux de bord en place, à mesurer ce qui se passe dans mon entreprise, avoir un TFT. » Au passage, l'élément, le document le plus important d'une entreprise, à mon sens, c'est le TFT, le tableau de flux de trésorerie. Pour pouvoir anticiper les dépenses, les entrées, les sorties de cash. Vous devez mesurer ça. Mesurez vos marges, mesurez vos taux de conversion, mesurez votre panier moyen, votre fréquence d'achat. Bref, les pros mesurent. Si vous regardez une fois par an votre bilan, vous êtes dans la merde, ok? En mesurant par exemple ne serait-ce qu'une fois par mois notre bilan en quelque sorte, on en est où? C'est quoi la rentabilité du business? Ça nous donne l'opportunité de corriger et d'améliorer 12 fois dans l'année plutôt que une fois par an. Donc on va 12 fois plus vite parce qu'on a ces tableaux de bord qui permettent de prendre des décisions stratégiques. C'est quoi le langage du business? C'est quoi le langage de l'entreprise? C'est la comptabilité. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'être un comptable, mais vous voulez comprendre comment la comptabilité marche. Et de la comptabilité, vous voulez aller à un niveau supérieur. Vous voulez transformer la comptabilité en intelligence financière. Conseil numéro 11. Investis massivement en toi. Dans mon budget, que ce soit personnel ou d'entreprise, premier investissement, c'est où je vais investir mon argent pour me former. Quand j'investis en moi, ça me donne toujours le meilleur retour sur investissement. C'est haut la main, le meilleur rendement que vous puissiez avoir. C'est celui d'investir en vous. Et franchement, ça me rend dingue de voir chez entreprises qui font leur budget. C'est que je ne vois pas le budget, je ne vois pas l'investissement, investissement en soi. Je ne vois pas la ligne mastermind, je ne vois pas la ligne mentorat, je ne vois pas la ligne formation. Et donc, ce que je peux prédire, c'est qu'ils ne vont pas progresser grand-chose. Parce que le chef d'entreprise ne se remet pas en question, ne progresse pas, n'investit pas en lui pour développer ses compétences, ses connaissances. Et donc, la conséquence de ça, c'est que si le leader ne progresse pas, l'organisation ne va pas progresser non plus. Donc, je fais un petit calcul. J'ai investi dans ma carrière, en plus de 20 ans, 1,2 million d'euros au fur et à mesure, en formation, séminaire, mastermind, mentorat. Le retour sur investissement sur mon patrimoine, c'est x42, 4200%. Ce qui m'a permis de générer un patrimoine de plus de 50 millions d'euros. Rien ne peut battre ce rendement-là. Mon grand conseil, investissez massivement en vous. Conseil numéro 12, garde une harmonie de vie. Je ne parle pas ici d'équilibre de vie, même si vous allez mieux comprendre le mot équilibre, mais j'aime beaucoup le terme qu'a utilisé Jeff Bezos en parlant d'harmonie dans sa vie. Comment on peut allier et intégrer le travail avec sa vie de famille. C'est un équilibre, c'est pas juste 50-50, ça ne marchera pas comme ça. C'est comment on peut intégrer les deux pour qu'on puisse être épanoui et heureux dans sa famille et qu'on puisse être heureux, épanoui et successful dans son business. Et pour cela, il faut être clair sur ses valeurs. Donc pour moi, mes valeurs sont très claires. Okay, ma santé est numéro 1. Si je ne fais pas du sport et je ne mange pas sainement et je ne m'hydrate pas assez, etc., et je manque d'énergie, ça va avoir un impact majeur sur ma famille et bien sûr mon business. Bref, toutes les sphères de ma vie. Puis juste après, c'est ma famille. Ma famille est ce qui est le plus important à mes yeux. Donc c'est comment je peux passer du temps de qualité, mais comment je peux allier ça avec le temps nécessaire, mais un temps efficacement investi, pour pas juste travailler jour et nuit, mais travailler juste quelques heures par jour, mais super efficacement pour avoir le maximum de résultats. Et ce qui permet d'allier et d'intégrer et d'avoir une harmonie entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ce que j'ai décidé, c'est que mes enfants et ma femme, ce sont les êtres les plus importants de ma vie. Donc ils sont prioritaires. Mon job, c'est comment je peux être tellement efficace et productif dans mon business pour non seulement générer le maximum d'argent pour leur offrir la meilleure qualité de vie possible, mais aussi avoir le temps pour eux quand ils en ont besoin. Conseil numéro 13. Ajoute un max de valeur. Et souvent, on tombe amoureux de la mauvaise chose. On tombe amoureux de son produit ou de son entreprise au lieu de tomber amoureux de son client. Mon conseil, c'est écoutez votre client. Mettez-vous à sa place. Devenez empathique. Quand vous avez vraiment cette empathie et que vous avez vraiment compris quelles sont les problématiques majeures de votre client idéal et que vous passez votre temps à non seulement l'écouter, mais surtout à améliorer votre produit ou votre service pour solutionner son problème le plus rapidement, le plus facilement possible, si vous faites ça, c'est impossible que vous ne réussissiez pas. C'est littéralement la formule du succès. Un jour, j'ai interviewé Frédéric Mazzella, qui est un très bon ami, un type brillant, fondateur de Blablacar, une des licornes françaises. C'est intéressant parce que quand je commençais à l'interviewer, j'ai commencé à comprendre vraiment c'était quoi le secret de son succès. Mais qu'est-ce qui a fait que Blablacar a dominé les autres? Il avait le bon mindset.
il passait son week-end à appeler les clients pour comprendre qu'est-ce qu'ils aimaient et qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas. Et ce qui lui intéressait, il disait toujours, ce qui m'intéressait, c'est pas les gens qui disaient « Ah, c'est super, c'est super ». Ce qui m'intéressait, c'est les gens qui n'étaient pas satisfaits. Tu as appelé tes clients. Parle un petit peu de ça, de cette notion d'écoute et d'aller même chercher. Quand quelqu'un te dit « Je suis pas content », est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? En fait, c'est une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui va pouvoir nous aider à améliorer le produit. S'il n'est pas content parce qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le produit pour lui, à ce moment-là, c'est une super opportunité pour comprendre ce qui marche pas et aller l'améliorer. Donc c'est sûr qu'il faut l'écouter. Et puis après, en appelant justement plein de gens, on voit quelles sont les priorités. Je vais écouter les clients pas satisfaits pour améliorer le produit. Tout ça, c'est qu'en gros, on n'est que des clients satisfaits. Donc vous voulez avoir cette feedback loop, ce cycle où vous écoutez votre client, prenez les retours, vous améliorez votre produit pour réécouter votre client et encore et encore. Et ce qui vous amène à la fin à avoir des clients qui vous recommandent, qui continuent à acheter chez vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir scaler votre business à un niveau stratosphérique. Conseil numéro 14. Focalise-toi à devenir meilleur pour alors devenir plus grand. Tout le monde veut une boîte à 100 millions ou à 1 milliard, mais très peu sont prêts à faire les efforts nécessaires pour s'améliorer de jour en jour. Il y a un concept qui a changé ma vie. Le jour où j'ai compris le pouvoir de l'optimisation. Le fait d'améliorer 2%, 2%, 3%, 4% sur plusieurs éléments de mon entreprise a le pouvoir d'avoir un effet cumulé exponentiel de x5, x10. Vous voulez développer la discipline de l'optimisation. Mesurer les KPI clés et avoir la discipline chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois de mesurer ce qui se passe et se dire qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour améliorer ces chiffres. Quand vous devenez meilleur, votre produit devient meilleur, votre marketing devient meilleur, vos finances deviennent meilleures, vos systèmes deviennent meilleurs, vos process deviennent meilleurs, votre culture d'entreprise devient meilleure. Quand tout ça s'améliore, vos clients vont tellement vous aimer qu'ils vont vous demander de grandir. Ils vont vous forcer de grandir parce qu'ils vont vous racheter, ils vont racheter tous les produits chez vous et ils vont vous recommander à tous leurs amis. En vous focalisant à devenir meilleur, cela va vous forcer à devenir plus grand. Conseil numéro 15, cesse d'essayer. Engage-toi. Il y a une différence massive entre essayer et s'engager. Tellement chez l'entreprise, ils essayent de gagner plus d'argent, ils essayent de croître, ils essayent de recruter. L'engagement, c'est TCQDEF. Tout ce qui doit être fait pour réussir. C'est pas j'essaye, c'est pas j'ai envie, c'est pas j'espère, c'est je dois le faire et je m'engage à le réaliser coûte que coûte. Et quand vous engagez à développer une boîte, je sais pas quoi, à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui va générer 2,5 millions de bénéfices par exemple, c'est un engagement, c'est non négociable. C'est pas j'ai envie, j'espère que ça va marcher. On ne développe pas une boîte à 10 millions par chance. C'est pas on espère que ça va marcher ou pas. Si ça marche pas, c'est qu'il manque des compétences, il manque des stratégies, donc on doit trouver les solutions. Et on va trouver les compétences et les connaissances, et on va s'entourer des bonnes personnes pour y arriver. Parce que je suis engagé à développer cette boîte. C'est à travers ce mindset que je peux développer une boîte qui a largement dépassé les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires maintenant, parce que j'ai été engagé à y arriver. En fait, le grand secret, c'est s'engager à l'avance de ne jamais abandonner. C'est s'engager coûte que coûte d'y arriver. De faire les efforts nécessaires et de trouver le moyen d'y arriver, point barre. C'est celui qui a le plus haut niveau d'engagement qui gagne. Est-ce que vous essayez ou est-ce que vous êtes engagé de réussir? Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous recommande vivement de continuer votre éducation en regardant cette vidéo.